Donc Myriam, je vais te faire du coup la deuxième partie de la première partie, puisque voilà, la vidéo s'est coupée simplement parce que je n'avais plus d'espace de stockage. Allez, on repart sur 2-3 cartes à sortir pour Myriam. Myriam ou Myriam, je sais pas, tu me diras, d'accord? Pour moi c'est Myriam, je sais pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pareil. C'est pareil dans le sens où c'est toi, donc c'est ça le plus important. Oui, il y aura bien un déclic fin décembre, hein, un déclic de cette personne fin décembre, mais on voit que cette personne pourra l'acter dans l'été. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Un déclic par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Un déclic par rapport à son instabilité. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que, bon, son instabilité émotionnelle par rapport à toi. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui va se rendre compte que... ben non, toi, tu peux avoir un déclic. Je pense que c'est toi qui auras un déclic, que cette personne te ment trop, ou que cette personne s'illusionne elle-même, ou que cette personne provoque une instabilité entre vous. Donc moi, je dirais que c'est ce qui va te permettre de lâcher prise pour mener à bien ta vie normalement, jusqu'à ce que cette personne conscientise. Et plus tu vas lâcher prise, plus cette personne va venir vers toi, parce que ça va la faire conscientiser. Le fait que toi, tu lâches prise, ça va faire conscientiser cette personne. Voilà. Un bon silence radio ou alors une prise de recul, hein, même si tu veux pas être dans le silence, font toujours plus conscientiser les gens. Et on te dit bien que c'est un lien qui va être lent, hein, et que c'est bien au printemps qu'il y aura un premier ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par premier ancrage? Ben, on te parle encore de mai, donc du printemps, et de solitude. Ouais, avec la fin de l'impasse. La fin de l'impasse par rapport à cette solitude dans ce lien. Je te parle de solitude par rapport à ce lien avec le printemps et mai. Ou alors c'est un taureau. Voilà, on te dit que de toute manière, c'est ta prise de conscience qui va faire que tu vas sortir de cette impasse émotionnelle par rapport à cette personne, parce que c'est une relation karmique, donc toi tu dois savoir ce que ça veut dire. Je sais pas si tu es médium ou pas en fait, je sais pas, mais je pense que oui. Quelque part. Et avec le printemps et mai, on voit que la fin de l'impasse sera en mai. Jusque-là, il y a bien quand même une instabilité avec des illusions et des masques, voire des mensonges sur la relation. Donc cette solitude, fin de l'impasse en mai. Donc on dirait que voilà ce que je te disais juste avant. En fait, de l'automne au printemps, ben, on te laisse ce temps-là sans cette affection comme tu la voudrais, ou sans cette affection tout court, pour pouvoir... Moi, on me parle beaucoup de l'étranger par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne qui a des origines étrangères ou qui est souvent dans un pays étranger? Tu me diras. C'est comme si cette personne, elle luttait. Tu vois, il y a l'amour à distance, là. Alors, je sais pas, tu me diras, mais on voit que fin janvier, cette personne pourrait te proposer un engagement. D'accord? Est-ce que c'est avec toi? Parce qu'il y a l'engagement, mais j'aimerais savoir si c'est avec toi ou avec la tierce. Ouais, ça sera avec toi. Ouais, sur tes blessures. Ben oui, cette personne pourrait fin janvier déjà te proposer un engagement sur des blessures, tu vois, à cause de la blessure aussi, du fait que tu prendrais du recul. On voit que cette personne peut te faire des grosses déclarations, enfin, dans l'énergie, on voit que cette personne peut vraiment acter un renouveau fin janvier avec toi, mais te proposerait même un engagement. Savoir si cette personne va le tenir, fort possible, mais que ça pourrait se faire qu'au printemps ou en été. D'accord? Voilà. Et on dit bien que c'est le consultant. Voilà, c'est quelqu'un qui va te proposer un compromis et qui après te proposera un engagement. Je ne sais pas de quel ordre l'engagement, mais c'est quelqu'un qui va arrêter de te garder secret ou secrète, ou qui va enfin lever le voile sur ce qu'il ressent. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu pourras être en couple, hein, que tu pourras retrouver. Voilà, qui va se libérer. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer, qui n'est pas une illusion. Hein. Alors, on va vous canaliser cette personne avec... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Myriam? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie pour Myriam.
Bon, là, on te dit que tu es dans la fin d'un cycle. Il y a certainement cette personne finit de se séparer de quelqu'un. Donc, c'est ou quelqu'un qui divorce, ou c'est quelqu'un qui finit un cycle pour aller dans un engagement avec toi, mais qui n'est pas capable pour l'instant d'initier quelque chose par rapport à toi, quelque chose de vraiment concret. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas fini de finir quelque chose. Donc c'est bien quelqu'un qui est dans une dynamique de finir ou de divorcer, ou de finir quelque chose qui le retient loin de toi, mais c'est quelqu'un pour l'instant qui perd de l'argent ou qui a peur de perdre l'argent. C'est quelqu'un quand même malgré tout qui va revenir vers toi pour concrétiser la relation. On dit malgré tout qu'il y a un vide, hein, avec beaucoup d'épreuves sur ce lien dans le passé. Ouais, donc on voit que ça a été compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner sur... Voilà, ben on voit que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, ou qui va réfléchir et qui va faire évoluer la relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui attend de revenir pour te dire quelque chose, pour revenir qui est loin. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de solution, hein, avec la science, qui n'arrive pas à élaborer quelque chose qui n'y est pas arrivé dans le passé. Donc cette personne, elle a peut-être coupé, elle a peut-être tué votre amour dans l'œuf, tu vois, en ne choisissant pas, en ne te choisissant pas. Et on voit que c'est cet homme. Voilà. Est-ce que tu as eu un avortement par rapport à cet homme? Voilà, ces deux cartes pour moi c'est soit l'avortement, soit la personne qui a tué votre amour dans l'œuf. C'est ou soit symbolique, soit pragmatique dans ce sens. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne t'a pas choisi, parce qu'il n'arrivait pas à élaborer des choses, parce qu'il doit se justifier par rapport à des gens, ou une famille même. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un quand même, soit qui est beaucoup en voyage, qui bouge beaucoup, mais c'est quelqu'un avec qui tu peux signer des contrats. Attention, c'est quelqu'un qui doit sortir d'un contrat ou d'un engagement pour venir vers toi, mais qui n'y arrive pas. Actuellement, cette personne n'y arrive pas. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui est dans une énergie de conscientisation et qui va y être pour réussir avec toi. Donc là, ces trois cartes sont magnifiques. Hein. Donc pour moi, tu pourrais signer contrat avec cette personne. Hein. Ouais. Mais on voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut, mais qui ne peut pas être en couple avec toi. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui sort d'un couple pour pouvoir rendre votre relation possible. Voilà. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui sort du déni, parce qu'il y a le mensonge à l'envers et le mensonge à l'endroit. Donc, cette personne va sortir du déni. D'accord? Et c'est une personne qui peut-être te mentait, mais qui ne voudra plus te mentir. Donc, les cartes sont quand même positives, là, moi, je dirais. Oh non, les chats, elles sont en train de... Non, les chats, mais ça va pas. Elles sont toutes les deux venues sur le bureau, là. C'est pas possible. C'est rigolo, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à clôturer un cycle. Et on te dit que c'est quelqu'un qui est encore dans le déni par rapport à quelque chose qui vit, mais quand même qui met de la bonne volonté. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans le déni par rapport à un couple et qui n'arrive pas à se séparer de quelqu'un. Mais c'est bien quelqu'un qui va revenir. Hein. C'est comme si quelqu'un qui voulait les deux personnes ou qui n'arrive pas à se dépêtrer de quelqu'un là, d'autre que toi. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Elles ont sauté, donc je vais toutes les prendre. Et ensuite, j'arrêterai la première partie là. Voilà, on te dit que votre lien est quand même protégé, mais qu'il y a un rapport d'argent. Il y a de l'argent qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Est-ce que cette personne habite loin et le billet coûte cher? Est-ce que cette personne perd des taux de matériel est-ce que toi, peut-être que par rapport à ton activité professionnelle, tu lui donnes l'impression de ne pas gagner assez d'argent? Tu vois, je sais pas. Mais il y a une histoire, voilà. Et c'est pour ça qu'on te dit que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas ancrée dans un véritable amour avec toi, même si elle a des sentiments. On voit que cependant, ce n'est pas une illusion sur du long terme, mais qu'il y a un problème, c'est que cette personne n'arrive jamais à venir te voir. Et c'est pour ça que les choses n'aboutissent pas. On te dit bien qu'en automne, c'est quelqu'un avec qui la forte attraction et n'est pas au rendez-vous. Peut-être parce que cette personne n'arrive pas à se libérer pour venir te voir ou parce qu'il est loin. Voilà. Et on te dit que toi, tu n'as plus de patience et qu'il n'y a plus de communication ou trop peu. Mais on te dit qu'il y aura un message qui va susciter de l'espoir là.
Ou il y est déjà ce message, mais il va y être. Voilà. Et on te dit que malheureusement, cette personne ne t'a donné que de l'éphémère. D'accord? Ce qui t'a créé beaucoup de chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour Myriam? Oui, on voit que tu es dans la blessure, les larmes et la blessure émotionnelle pour toi. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Mais on dit bien que cette personne a quand même des sentiments pour toi. Même si on a vu avec l'amour véritable que cette personne, c'est pas qu'elle t'aime pas vraiment, c'est qu'elle n'arrive pas à ancrer le lien. Ou elle te voit pas suffisamment pour pouvoir ancrer ce lien. Voilà. On dit bien que c'est quelqu'un qui a le... En fait, tu te fais pas d'illusions. Cette personne a des sentiments pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe pour Myriam et cette personne? Alors, nouvelle rencontre, stabilité, porcelaine. Alors, je regarde. Oui, on te dit que tu as peut-être manqué d'amour par rapport à toi-même, ma douce. Pas parce que tu t'aimes pas, mais parce que c'est pas équilibré cette relation. Et on te dit que de toute façon, là pour l'instant, la relation est fragile, mais que vous vous reverrez et que... Alors, je sais pas si tu vas faire une nouvelle rencontre. Attends, hein. Phénix, renaissance, été, tu vois. La renaissance, elle est en été sur ce lien. Hein. C'est là que ça sera vraiment, c'est ce que je t'ai dit. C'est là qu'il va acter. Hein. Mais seulement, voilà, jusque-là, pour moi, tu as des nouvelles dans de l'amitié amoureuse de lui ou dans l'ambiguïté actuellement. Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a une tierce. Eh ouais, par quoi? Parce qu'il y a une tierce qui est jalouse là-dedans. Voilà, une énergie tierce. Et on voit que de toute manière, il y a une nouvelle rencontre avec la stabilité. Différence. Moi, je pense quand même que tu vas rencontrer cette personne, tu vois, et que vos différences vont pouvoir être abaissées. Est-ce qu'il y a une différence de culture ou autre? Mais on te dit que quand vous vous reverrez, ça va stabiliser la relation. Tu peux aussi avoir un prétendant autour de toi. Hein. Tu peux faire une nouvelle rencontre qui voudra une stabilité. Mais je pense que cette personne ne t'intéresse pas. Voilà, et ça c'est très vite. Ou alors tu l'as déjà autour de toi, cet homme qui est amoureux de toi, mais qui t'intéresse pas. C'est l'autre que tu veux, mais y a, tu vois, là il y a possibilité avec un homme, là, dans les 2-3 mois, de te stabiliser, ça tiendra qu'à toi, c'est pas lui. Voilà, on te dit que toi tu vas savoir où tu en es par rapport à cet autre. Alors ça c'est par rapport à celui que tu veux, je te parle, mais on te dit que ça sera un grand oui, même si les ombres dont, même si c'est pas clair à ce jour. D'accord? Donc on te dit quand même ce qui est bon, c'est que l'oracle de la boussole amoureuse et le oui, c'est que oui, finalement, tu vas savoir où tu en es, il y aura bien ce switch et il est quand même bien dans cette énergie de conscientisation pour aller vers un contrat avec toi. Peut-être qu'il conscientise le contrat d'âme aussi, tu vois? Non, pour moi, quand même, ça va vers le bon. Est-ce que ces cartes vont me le confirmer? Ben oui, on voit que c'est quelqu'un qui se sépare de son ego, mais aussi qui va se séparer d'une personne. Est-ce qu'il y a une mère qui est chiante là-dedans de son côté? Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui n'a plus le cœur fermé, mais qui n'a pas le cœur totalement ouvert. Et on te dit que c'est quelqu'un qui va se dire que c'est le moment pour passer à l'action. Notamment si toi, tu prends du recul par rapport à cette personne. Hein. Voilà. On te dit que c'est quelqu'un qui va quand même avoir des conscientisations, mais qui pour l'instant ne peut rien te donner. Alors est-ce à cause de la distance ou des différences culturelles? Tu me diras, mais c'est quelqu'un qui conscientise votre lien là, parce que cette carte-là et celle-ci, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine dedans, qui n'arrive pas encore à acter. Et on voit quand même que c'est quelqu'un qui est gentil, mais qui est trop idéaliste. Tu vois, il fait trop confiance aux gens qu'il y a autour de lui, ça provoque des dos à dos entre vous deux. Cette personne est toujours dans l'indécision te concernant. Enfin, cette personne ne veut pas s'engager, elle est dans l'indécision par rapport à ça. Ou elle ne sait pas. Peut-être que c'est la distance ou la famille, là aussi. Voilà, on te dit que certainement, que tu vois, il n'y a pas assez de sorties, il n'y a pas assez de visites entre vous, et que toi, ben, tu aurais tendance à être plus à fond sur cette personne que cette personne. Peu importe ce qu'elle dit, hein, la personne. Après, tu prends, hein, tu vois. Si ça te parle pas du tout, ben ne prends pas. Hein, je veux dire, je sais pas, la science infuse. Oui, on voit bien qu'il y aura un retour.
de cette personne du passé. Voilà. Donc moi, j'aimerais quand même, et tu vois, c'est long. Le timing est un peu long, je dirais, d'accord? Donc je vais quand même prendre ces cartes-là. Mince, ma labradorite. Pour... Qu'est-ce qu'on peut me donner? Écoute, avec le 7 de pentacle à l'envers et le 10 de coupe à l'envers, non, pour l'instant, non. D'accord? On te demande de t'occuper de tes finances, même si tu manges que pas d'argent. On te demande de t'occuper vraiment d'un projet là, hein, et de réunir des gens. Donc pour l'instant, peut-être que cet autre estime qu'il n'a pas suffisamment d'argent aussi. Hein. Et on voit avec le roi d'épée que c'est quelqu'un qui n'a pas tranché. Pour moi, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Avec le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui se met beaucoup dans le silence par rapport à toi, et on voit quand même que tu vois avec le 2 de pentacle et le soleil, il y aura une bonne surprise sur ce lien. Il y aura une bonne surprise, quelque chose d'inespéré qui va arriver. D'accord, faut compter 2-3 mois si tu arrives à lui faire voir que tu prends du recul. Voilà, et il y a quand même l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça te prédit quand même une bonne réussite sur le lien. C'est très très bon. Ah oui, avec le soleil, magnifique. L'as de bâton, où on va commencer à démarrer des choses. D'accord? Non, c'est bon. Seulement, il y a la force à l'envers, il y a aussi le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui se transforme. Et on te dit que cette personne se transformera si toi, avec la reine de bâton à l'envers, tu arrêtes d'aller vers lui et de trop alimenter son moulin. À toi de le laisser faire son boulot, d'accord? Et on dit que si tu le laisses faire son boulot, malgré le fait qu'il n'arrive pas à démarrer, il va sortir de son silence et de sa réflexion. Donc là, il est en période de gestation. Et je vais demander juste une carte pour voir la finalité. Alors, il te reste une demi-heure de guidance, ma belle. Si tu veux, tu me contacteras, on verra quand, pour que je te la fasse à l'oral. Ou si tu préfères, je te ferai une deuxième vidéo, plutôt une troisième, puisque là, ça, on a été coupé. Donc, ces deux-là, je vais les prendre. Et avec l'impératrice, on voit que toi, voilà, tu es l'impératrice, tu es prête. D'accord, tu as tout ce qu'il faut, mais on te dit qu'il y a encore un peu de retard. Hein, et moi, le retard, je le vois jusqu'à cet été, même si les choses peuvent aller crescendo dans le bon. Donc, la conclusion avec une carte, l'énergie sur cette relation. Moi, j'aimerais l'énergie finale sur cette relation. C'est quand même le 3 de coupe. Ben, c'est que là, il y a la triangulaire qui prédomine, pour moi. D'accord? Voilà ce qui se passe à ce jour. Et on a vu que toi, tu restes très digne et que tu as des choses à faire au niveau spirituel, ma belle. Voilà, bye bye.